Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. J'espère que vous êtes confortablement installés, c'est parti. Il contient 26 photos, mesure 21 cm sur 12. Pour la couverture, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 21 sur 12 et un morceau de 3 sur 12. J'ai décidé de recouvrir entièrement la couverture du dessous avec ce très beau tissé vert de gris. J'ai positionné mon papier de dessus de couverture au ras donc de mon tissé et je n'ai plus qu'à découper ce qui dépasse, mais seulement une fois que tout sera bien sec. Je positionne la charnière intérieure au ras du bord de la charnière extérieure, sans oublier d'encoller les creux des charnières. Une fois que tout est bien sec, je viens découper au ras du carton. Pour les pages à l'intérieur, vous avez besoin de 4 morceaux de 11 sur 20 cm et de 2 morceaux de 10 sur 20 cm. Voici les 3 charnières pour relier les pages entre elles et je les ai réalisées aux 3 couleurs de l'album. Ce morceau de papier mesure 8,5 sur 20, j'ai fait une petite charnière sur le côté car c'est un volet. Cette petite déco, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo, c'est simplement le fil de fer qui est entouré à un petit cure-dent ou un poinçon. Comme d'habitude, tous mes éléments sont prêts, je vous montre la mise en page. Alors j'aime beaucoup les superpositions, vous le savez si vous me suivez, et là j'avoue vraiment je me suis fait plaisir. Voilà, c'est collé. Maintenant, je vais vous montrer le fond de page et le pochoir que j'ai utilisé. Il fait aussi partie de cette 3 memory. J'ai positionné le pochoir exactement comme je voulais. Et avec mon petit brush, je viens appliquer l'encre. Alors, j'essaie de faire un léger dégradé pour avoir un petit rond bien foncé et les autres plus estompés. Je renouvelle l'effet pochoir en dessous des 2 photos matées et j'essaie encore une fois de faire un léger dégradé. Je veux vraiment quelque chose de très doux, alors je vais mollo sur l'encre. Je continue à travailler mon fond de page, mais cette fois avec un tampon que vous connaissez bien, il s'appelle Petit Texte et à la Versafine grise. Je n'utilise pas de bloc acrylique car je veux quelque chose de peu marqué, de doux, donc du coup les doigts font l'affaire. Je répète l'opération mais cette fois simplement avec le haut du tampon. Sympa non? Moi j'adore ce résultat et j'ai même ajouté quelques petites taches au feutre noir. Allez, juste pour le plaisir, voici quelques zooms que j'adore. J'ai tracé les repères pour faire les trous et passé la ficelle afin de relier l'album. Ma ficelle est passée dans tous les trous, alors une extrémité pour tous les trous du bas, l'autre extrémité tous les trous du haut et je viens faire le nœud au plus près du trou du bas car c'est comme ça qu'il se voit le moins. Une fois que le nœud est réalisé, surtout coupez pas au ras mais laissez quelques millimètres. J'aime beaucoup la première page de cet album. Je passe maintenant à la décoration de la couverture, le moment que j'affectionne. Alors j'ai déjà un petit peu travaillé, j'ai positionné le double face et j'ai creusé un petit peu la couverture pour pouvoir coller le papier intérieur. J'ai positionné du double face sur la dernière page de l'album pour le coller à l'intérieur droit. Tous mes éléments sont prêts et je vous montre la superposition de décoration. Évidemment, pour que tout cela tienne bien, j'utilise de la mousse 3D au dos pour le collage. Je commence par les étiquettes, je poursuis avec les feuilles et je termine avec les petites dots.
C'est le moment de la question du jour et je voulais savoir si vous aimez cette façon de travailler les pages en monochrome dans cet album. J'avais jamais fait d'album comme ça et donc du coup je suis très intéressée par savoir si vous aimez ce côté une seule couleur par page ou quasiment. Voilà, ce tuto est bientôt terminé, il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de cet album. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, vous pouvez actionner la cloche des notifications ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!